Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Il est 7h22 sur BFM Business. Alors, on en parlait à l'instant avec Jean-Marc Daniel, Emmanuel Le Chypre, Emmanuel Macron et Angela Merkel qui ont fait des propositions cette semaine, un plan de relance pour la zone euro, pour l'Europe post-Covid. Mais de quoi est-ce qu'ils nous ont parlé hier aussi les dirigeants franco-allemands de l'Europe de la santé? Il est temps de faire l'Europe de la santé, ont dit Emmanuel Macron et Angela Merkel. Il faut faire en sorte que l'Europe retrouve sa souveraineté sur le plan sanitaire. C'est vrai qu'il y a un sujet, je rappelle ce chiffre, 80% de nos médicaments, vaccins et antibiotiques sont produits aujourd'hui en Chine. 80%, c'est ce que nous disait récemment la Fondation Robert Schuman. On va en parler quelques instants avec Frédéric Collet qui est avec nous. Bonjour Monsieur Collet, vous êtes président du LEM qui défend les intérêts de l'industrie du médicament. C'est un sujet qui n'est pas nouveau mais dont on a reparlé beaucoup récemment, notamment avec l'affaire Sanofi au début de la semaine. Oui, mais comment est-ce qu'on fait, Monsieur Collet, pour relocaliser en 2020 et sécuriser une production de médicaments, de vaccins qu'on a beaucoup délocalisé pendant des années? Au-delà de la volonté politique, est-ce que c'est possible, ça, concrètement? Vous avez raison. La question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que la crise nous apprend quelque chose que nous ne savons pas? Non. Cette crise révèle une faiblesse que nous avons déjà identifiée. Et l'équation, elle est très simple. C'est qu'effectivement, c'est une équation de positionnement. La France a historiquement un savoir-faire dans le domaine industriel qui est fort. Nous étions au début des années 2000 les premiers en Europe dans la fabrication de médicaments, nous sommes aujourd'hui le 4e. Et pourquoi? Parce que nous sommes positionnés sur ce que l'on appelle des molécules vieillissantes. 80% de ce que nous fabriquons est exposé au générique. Oui. Et à contrario, nous ne sommes pas positionnés sur les dernières technologies, sur les derniers traitements, et je pense en particulier aux molécules dites de biotech ou de thérapie génique. Donc c'est une simple question de positionnement. Oui, c'est une question de positionnement et c'est aussi le fait que pour des raisons budgétaires, l'industrie du médicament a laissé filer à l'étranger ce qu'on appelle les principes actifs, par souci d'économie de coûts. Ces principes actifs dont on parle beaucoup, c'est ça aussi qui nous a mis dans cette situation finalement, monsieur Collet. On ne peut pas nier ça. Vous avez raison et je reviens à cette question de positionnement, c'est-à-dire nous sommes positionnés sur des molécules qui sont essentiellement ce qu'on appelle des formes sèches ou des molécules chimiques, par opposition à des molécules de biotechnologie. Or, l'essentiel, à peu près les 2/3, sont exposés au générique. Et personnellement, j'ai dirigé pendant un moment un laboratoire de médicaments génériques. Je peux vous dire que la pression sur les prix sur ces médicaments et l'attention que nous devons porter au coût de revient de ces médicaments est très fort. Donc, plus nous sommes exposés à ces traitements qui sont génériqués, plus nous prenons le risque d'être dépendants de sourcing qui se ferait à l'extérieur. C'est-à-dire que le souci aujourd'hui, c'est clairement, c'est ce qu'on croit comprendre dans les propos d'Emmanuel Macron et d'Angela Merkel, de faire en sorte que la France redevienne attractive pour permettre aux laboratoires, aux usines de réouvrir. Sur quoi est-ce qu'il faut faire un effort aujourd'hui pour faire revenir des acteurs de la pharmacie, Monsieur Collet, concrètement? Là aussi, on pourrait parler d'une équation. Il y a 2 éléments dans cette équation. L'attractivité et la compétitivité. Oui. L'attractivité, c'est la façon dont on va, en particulier, régler un certain nombre de questions sur, par exemple, les prélèvements obligatoires et la fiscalité. Aujourd'hui, les prélèvements obligatoires dans notre environnement sont de l'ordre de 60%, quand on se compare à peu près à 40% pour la moyenne des pays qui nous ressemblent. La deuxième chose essentielle, c'est la lisibilité de la politique économique, qui permet ou pas les investissements. La troisième chose, c'est la lourdeur administrative dont nous savons qu'en France, sur lequel nous savons que nous sommes pénalisés. Donc il faut retravailler sur ces éléments. Lourdeur administrative sur quel point? Je sais tout ce qui est recrutement pour les délais, les essais cliniques. Oui. Lourdeur administrative en général sur l'ensemble de la chaîne qui rend les investissements, les développements plus complexes et surtout beaucoup plus lents en France. Et puis il y a un enjeu qui est essentiel, c'est que on parle aujourd'hui beaucoup d'indépendance sanitaire et souvent on associe indépendance sanitaire avec production. C'est plus complexe que ça, c'est-à-dire qu'il faut comprendre l'ensemble de la chaîne du développement, donc la recherche, le développement, jusqu'à l'accès au marché du médicament. Et c'est donc l'ensemble de la chaîne de conception et de mise à disposition du médicament qui doit être conçu, au sein duquel la production est un élément, mais ce n'est qu'un élément et ce n'est pas le seul. Ça veut dire qu'il faut mobiliser. Ça veut dire qu'il faut mobiliser les grands laboratoires européens. Quand on dit l'Europe de la santé, est-ce que ça veut dire faire
un Airbus de la santé, créer un géant de la santé en Europe finalement, qui pourrait permettre de mutualiser les forces de ces gros acteurs? Ou est-ce que c'est autre chose finalement? Écoutez, je pense que, encore une fois, il y a plusieurs éléments. Il y a en tête un chiffre qui est important. 75% de nos entreprises, des entreprises du médicament en France, 75% font moins de 50 salariés. Donc, bien sûr, mobiliser les gros acteurs, c'est important, mais ce n'est pas la seule solution. Aujourd'hui, je l'ai dit, 3% uniquement des produits de biotech, donc ce qui va représenter la pharmacopée de demain et même déjà d'aujourd'hui, 3% d'entre eux uniquement sont fabriqués en France. Donc l'enjeu, il est de les attirer. Or, ces entreprises de biotech sont bien souvent des petites entreprises. Donc c'est un tissu qu'il doit falloir créer pour attirer et garder ces entreprises. Et je viens au deuxième point que j'ai permettre. Juste un point qui est important, c'est que j'évoquais l'attractivité et la compétitivité. Il faut faire attention parce que si nous créons un outil, si nous créons de l'attractivité pour reconstruire des usines, des centres de fabrication, nous devrons être aussi très sensibles à les conserver dans le temps. Et pendant ce temps-là, la Chine, l'Inde, les États-Unis, d'autres pays continueront de fabriquer du médicament. Donc, attractivité d'un côté, compétitivité de l'autre, c'est essentiel dans l'équation. C'est-à-dire qu'il faut non seulement inciter des laboratoires à venir s'implanter en France, mais il faut aussi en empêcher certains de partir de France. C'est ça, il y a un double combat, si je vous comprends bien, Monsieur Collet, finalement. C'est ça l'idée. Bien sûr, l'attractivité, la compétitivité et surtout l'environnement compétitif que l'on crée pour non seulement développer des entreprises de biotech, mais également les conserver en France et leur permettre de se développer est essentiel dans cette équation. Je reviens à ça. 3% aujourd'hui des molécules de biotechnologie, qui sont la pharmacopée de demain, sont fabriquées en France seulement. Donc nous avons un enjeu de ce côté-là. Mais c'est vrai, vous le disiez, cette pandémie nous a prouvé, s'il en était besoin, que c'était important de disposer d'une industrie pharmaceutique compétitive pour ne pas dépendre justement de l'étranger. Donc il faut effectivement mettre les bouchées doubles pour rattraper une partie de notre retard. Merci beaucoup Frédéric Collet, merci infiniment d'avoir été avec nous ce matin sur BFM Business, le président du LEM qui défend les intérêts de l'industrie pharmaceutique en France. Merci d'avoir été avec nous.